بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue sur ce live de la plateforme Les Musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour tous les efforts qu'ils déploient pour le bien-être de la Ummah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs efforts. Ils sont très nombreux à faire un travail de l'ombre remarquable et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils déploient beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et je vous invite, Inch'Allah, à regarder sur leur site les musulmans afin que vous puissiez voir, Inch'Allah, toutes les choses qu'ils proposent et aussi si vous avez des compétences et que vous souhaitez les rejoindre et donner de la force à cette association sérieuse, ça sera une très bonne occasion. Donc si nous sommes ensemble avec mon bien-aimé, avec vous, c'est pour vous parler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Ibn Umar qui est rapporté par Ibn Abi Dunya, où notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Et il a dit, et l'œuvre, écoutez bien, Ahabbul amali ilallah sururun tudkhiluha ala muslim. Il a dit, l'œuvre la plus aimée d'Allah, c'est une joie que tu fais ressentir à un musulman, ou que tu lui rembourses sa dette, tu l'aides à rembourser sa dette, ou bien tu vas lui donner à manger parce qu'il est affamé. Et donc, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il nous énumère plusieurs choses que l'on peut faire en tant que musulman afin d'aider ceux qui sont autour de nous, qui sont en détresse, qui sont dans le besoin, qui ont des soucis, et tout cela pour gagner d'immenses récompenses. Et dans le hadith, il y a un passage qui particulièrement me touche beaucoup. C'est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que je m'occupe des affaires de mon frère, mais préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant un mois. C'est-à-dire dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que s'occuper des affaires de mon frère, il est dans le besoin, il a besoin de moi. Je m'occupe de lui, c'est préférable, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à faire une retraite spirituelle, c'est-à-dire à rester faire des adorations dans sa mosquée pendant un mois. C'est immense. Dans le hadith, le début commence par quoi? Les gens les plus aimés d'Allah. Il y a une grande différence entre être aimé par Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Parce que le prophète nous dit Ahabbun nas ilallah anfa'hum linnas. Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Chacun d'entre nous, on doit chercher en fait, nous qui sommes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala musulmans, on doit chercher notre voie dans cette voie. Dans cette voie d'islam, trouve ta voie, là où tu as des facilités, et mets tout en œuvre afin d'être utile, afin d'aider, afin de faire rentrer la joie, afin de soulager les gens. Parce que c'est en faisant ces choses-là qu'on se procure nous-mêmes de la joie. C'est en aidant qu'on reçoit l'aide d'Allah. Le prophète ensemble, il a dit Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Il a dit, alayhi salatu wassalam, que le serviteur, tant qu'il est au service de son frère, il reçoit le soutien d'Allah. Donc tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, aide. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense grandement, déploie de l'énergie afin d'aider ceux qui sont autour de toi. Et pour mettre comment dirais-je, directement les pieds dans le plat, on a avec la plateforme Les Musulmans un projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années, qui est celui de partager Eid al-Adha en fêtant, en étant heureux, en faisant rentrer la joie, en étant utile. Et donc, par rapport au hadith qu'on vient d'évoquer, il s'agit d'un moyen que la plateforme déploie chaque année pour justement le bien-être de certains de nos frères et nos sœurs qui souffrent de pauvreté, de famine, de guerre pour certains, etc., etc. Et là, cette année, ça se passe en Mauritanie, un pays que j'ai visité, et c'est un pays dans lequel la pauvreté est présente. Ceux et celles qui sont là-bas, pour les pauvres parmi eux, leur rêve, c'est d'avoir de l'eau potable, d'avoir de quoi manger. Je me souviens et j'oublierai jamais de ma vie, et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes interventions. Subhanallah, dans certains pays d'Afrique, ils ne mangent pas comme nous on mange. La viande que nous on voit dans la semaine plusieurs fois dans nos plats, il y en a, ils la voient qu'une seule fois dans l'année. Il y a un de mes amis qui a une association humanitaire. Il me dit que dans des villages reculés au Sénégal, il fait le nécessaire pour sacrifier des bêtes et les ramener aux plus démunis, des enfants, dans des villages reculés pour qu'ils puissent manger de la viande le jour de Eid al-Adha. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent, les enfants
à ce responsable de l'association, de cette association humanitaire. Ils lui disent, excuse-moi, est-ce qu'on peut savoir juste si l'année prochaine vous allez revenir? Ils n'espèrent même pas voir la viande une fois par mois. Leur souhait, leur rêve, c'est de manger la viande au moins une fois dans l'année. C'est tellement un jour grandiose pour eux. Nous, en fait, vraiment, on est dans un confort où on s'en rend pas compte. Wallahi, qu'on s'en rend pas compte qu'il y a autour de nous des gens qui, en France et ailleurs, qui vivent des difficultés qu'on peut pas imaginer. Et nous, en tant que musulmans, on est comme un seul corps, on est comme un seul édifice. On est sensible aux peines et aux tristesses de ceux et celles qui nous entourent et on déploie notre énergie, hein, notre effort pour essayer d'aider, de soulager, d'être au service des gens. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une opportunité. Il y a plus de 2000 bêtes qui sont prévues par la plateforme pour la Mauritanie. Par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, il y en a un paquet qui ont été réservés. Donc vous avez une occasion ici de faire ce qu'on appelle le tawkil. Le tawkil, c'est quoi? C'est le fait de mandater cette association pour qu'ils puissent sacrifier la bête en votre nom. Donc, on sait qu'on a beaucoup de difficultés là où nous nous trouvons pour faire cette sunna, qui est une sunna mu'akkada. C'est pas une obligation, mais ça reste une sunna et qui reste la sunna d'Ibrahim, la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam, une sunna qu'il ne faut pas que l'on abandonne. Et il faut d'ailleurs même que nos enfants apprennent à connaître cette sunna. Bien évidemment, le mieux, c'est de sacrifier la bête soi-même. La personne qui a cette facilité et qui peut le faire, alhamdulillah, c'est une très bonne chose, hein, tant qu'elle ne s'expose pas aussi à des problèmes, hein, comme c'est le cas ici. Mais si la personne ne peut pas, eh ben, ce qu'elle peut faire, c'est mandater quelqu'un, et ça peut se faire religieusement au niveau de la jurisprudence islamique dans un autre pays. Et là, nous avons cette opportunité où nous pouvons à la fois faire entrer la joie dans le cœur de certains de nos frères qui, il est possible, vont pas avoir beaucoup la viande dans l'année prochaine, hein, l'année prochaine. Et en même temps, en faisant cela, on a nous-mêmes fait cette sunna mu'akkada, hein, cette sunna qui est importante et qu'il ne faut pas que l'on abandonne. Je me souviens que depuis que j'étais petit, chaque année, on avait, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette facilité de pouvoir assister, de pouvoir faire le sacrifice par nous-mêmes. Mais voilà, les temps ont changé, les choses se compliquent. Ceux parmi nous qui ne peuvent pas le faire, eh ben, ils ont, comme on vous l'a dit, ces organismes sérieux, hein, avec qui travaille la plateforme des musulmans et avec qui on peut faire rentrer énormément de joie. Il s'agit d'une centaine d'euros, 160 et quelques euros pour le sacrifice d'une bête. Personne pourrait se dire, ouais, mais moi, je vais sacrifier ma bête dans mon pays. C'est tout à ton honneur. Ou bien, je vais donner l'argent à mes frères et sœurs au bled, ils le feront, ils le distribuent. C'est très bien. Mais la personne qui ne sait pas où le faire, ou la personne qui a une destination peut, et qui peut faire une sadaqa, ben, là, la porte elle est ouverte. Pour un, al-udhiya, la personne qui souhaite sacrifier la bête, ou qui souhaite faire une aumône. Une aumône en achetant une bête et en l'offrant aux plus démunis en Mauritanie afin qu'ils puissent connaître cette joie de pouvoir manger, de pouvoir manger correctement, hein, comme ça va être notre cas. Vous savez très bien que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart d'entre nous, l'Aïd, il se fait en famille, il se fait autour d'un bon repas, et les gens s'appliquent, il y a des gâteaux qui sont préparés, etc. D'autres personnes n'ont pas toutes ces faveurs. D'autres personnes sont fortement éprouvées dans le monde dans lequel nous vivons. Et là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a ce plan avec la Mauritanie. L'année dernière, c'était à Madagascar et ailleurs. Et chaque fois, comme vous avez pu le voir, la plateforme dans laquelle je m'investis énormément et en qui je fais totalement confiance, alhamdulillah, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour justement Eid al-Adha, pour que Eid al-Adha soit un jour marquant, qui marque les esprits, qui soit un jour de joie, qui soit un jour d'union, qui soit un jour de fête pour les plus démunis. Enfin, le hadith qu'on a abordé aujourd'hui est un hadith qui n'est pas à prendre à la légère. C'est un hadith qui est grandiose, qui est immense, car tu peux faire partie des plus aimés d'Allah. Tu peux être la personne la plus aimée d'Allah. Tu peux faire l'action la plus aimée par Allah. Par quoi? Par le fait de faire rentrer la joie dans le cœur de ses enfants, de ses femmes, de ses papas, de ces jeunes et moins jeunes qui ne connaissent pas le confort de pouvoir manger à leur faim, de pouvoir manger des bons repas, de pouvoir manger de la viande, de pouvoir être heureux et réunis autour d'un bon repas le jour de l'Aïd. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons cette opportunité. On va vous laisser, Inch'Allah, à la fin de ce live, un lien à travers lequel vous pourrez soit sacrifier votre udhiya en Mauritanie, si vous le souhaitez, ou bien faire une aumône
une aumône pour justement que nos frères là-bas puissent distribuer un maximum de viande. Et regardez, subhanallah, comment Allah il nous favorise, il nous choisit. Nous sommes à plusieurs milliers de kilomètres d'eux et on fait un live pour penser à eux. Eux qui sont là-bas, ils savent même pas, ils imaginent même pas que quelqu'un est en train de planifier pour que ce jour-là, ils soient eux heureux. Imaginez l'inverse. Nous, on est à leur place et on entend qu'il y a des gens, ils sont en train de se mobiliser, ils sont en train de motiver les gens à faire des aumônes pour que ce jour-là, ils puissent être heureux. Enfin, ne soyons pas de ces et celles qui vont être insensibles, hein, qui vont euh, être insouciants après avoir entendu ce rappel. Qu'Allah tabarak wa ta'ala m'aide ainsi que vous de mettre en pratique ce qu'on apprend. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la science qu'on apprend soit un argument pour nous Amen. et non contre nous. Qu'Allah tabarak wa ta'ala unisse les membres de la Ummah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Amen. fasse régner entre nous la paix, l'amour, la fraternité, l'entente et l'entraide. Et qu'Allah éloigne de nous les fauteurs de troubles, ceux qui cherchent à désunir, ceux qui cherchent à faire du tort à la Ummah, hein, de l'intérieur ou de l'extérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم et je laisse la parole à mon bien-aimé Allahumma Inch'Allah. amin. Barakallahu fik, cher. Donc, c'était un message très utile. N'oubliez pas, donc, vous n'avez pas pu avoir l'occasion là de faire poser des questions sur le ici. Un chat est disponible sur le site. Donc, déjà, si vous ne nous suivez pas, suivez la page, hein, évidemment, les musulmans. Et sur le site internet, il y a un chat. Vous pouvez poser vos questions. Elles sont répondues. Et la semaine prochaine, on reçoit, donc, on aura un autre live avec Cheikh Abdallah, avec lequel on abordera des questions de jurisprudence. Il s'agit de Il s'agit de Cheikh Abdullah Thiam, c'est un doctorant en jurisprudence islamique de la Mecque. Voilà. Un frère en or, un frère en or, et ceux et celles qui ne le connaissent pas, il fait partie des pépites que l'on a dans ce pays. Profitez de lui, nahsabu ala khair wa la nuzakki ala Allahi ahad. Allah subhanahu wa ta'ala le récompense Amin. grandement Amin. pour l'énergie qu'il déploie pour la science et pour tout le khair Et qu'il donc fait. pour les questions, alors on a c'est la chance d'avoir un expert francophone pour pouvoir poser nos questions et qu'il puisse nous C'est ça, répondre. exact. Et d'ici là, on a le chat, donc pour lever même toute question que vous aurez par rapport à ce qui a été décrit, par rapport à l'opération en elle-même ou par rapport à la jurisprudence. Et donc on espère vous voir la semaine prochaine également. Barakallahu fik, Cheikhna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barakallahu fik. barakatuh. Avant de te quitter et te saluer, n'oubliez pas de donner de la force à la plateforme Les Musulmans par Instagram, par leur site. N'oubliez pas de retourner sur le live et sur leur page pour voir le lien pour faire, Inch'Allah, ce don ou cette udhiyya, selon ce que vous souhaitez ou vous pouvez faire. Et qu'Allah tabarak wa ta'ala vous utilise dans le bien, et fasse de vous des personnes aimées par Allah, parmi les plus aimées d'Allah. Hafidakum Allah wa barakallahu Et fikum wa akhiru da'wana parlez-en autour de alhamdulillahi rabbil vous alamin. également, à ceux qui sont pas là. Exactement. Faites en sorte que cette vidéo soit relayée, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wa alaykum Assalamu assalam. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.